9 h sur Canal Algérie, voici l'essentiel de l'actualité. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une réunion consacrée notamment au projet de loi de finances 2019. D'autres points figurent également à l'ordre du jour. Le secrétaire général de l'UGTA appelle à une action syndicale internationale au seul bénéfice des travailleurs. C'était en marge des travaux de la 41e session du Conseil général de l'organisation de l'unité syndicale africaine. Les exportations hors hydrocarbures qui demeurent une priorité du gouvernement sont en train de progresser, timidement certes, mais sûrement. Pour l'exercice 2019, on annonce près de 3 milliards de dollars. Un chapitre consacré à l'agriculture ce soir avec la tenue du Salon international d'agriculture Mosta Expo à Mostaganem. On parlera également de cotisations. Sur un nombre de 800 000 agriculteurs, seuls 20% cotisent à travers le pays. On vous invitera à la fin du journal à découvrir la beauté de la vie marine de la côte djidjilienne à travers des clichés réalisés dans le cadre d'un concours national de photos sous-marines. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi une réunion du Conseil des ministres consacrée notamment au projet de loi de finances 2019. D'autres points figuraient également à l'ordre du jour de ce Conseil, dont le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2016. Le texte intégral avec vous, Flabras, bonsoir. Bonsoir Amina Zahouf. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres a entamé son ordre du jour par l'examen et l'approbation du projet de loi de finances pour 2019 présenté par le ministre des Finances, élaboré sur la base d'un cadrage macroéconomique prudent, dont un prix du pétrole à $50 le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%. Ce projet de texte prévoit également 6 508 milliards de dinars de recettes budgétaires en légère hausse par rapport à 2018, dont 2 714 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. Les dépenses budgétaires s'élèveront à 8 557 milliards de dinars en légère baisse par rapport à l'exercice en cours. Le solde global du Trésor pour l'exercice 2019 affichera un déficit de près de 2 200 milliards de dinars. Les dépenses de fonctionnement totaliseront 4 954 milliards de dinars avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières ainsi que du relèvement des transferts sociaux qui atteindront 1 763 milliards de dinars, soit près de 21% de la totalité du budget de l'État. Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 milliards de dinars destinés au soutien aux familles, près de 290 milliards de dinars destinés aux retraites, auxquels s'ajoutera une dotation d'appui de 500 milliards de dinars à la Caisse nationale des retraites. Près de 336 milliards de dinars pour la politique publique de santé et plus de 350 milliards de dinars pour la politique publique de l'habitat, auxquels s'ajouteront près de 300 milliards de dinars mobilisés pour le même secteur par le Fonds national d'investissement.
Le budget d'équipement s'élèvera à 3 602 milliards de dinars de crédits de paiement et 2 600 milliards de dinars d'autorisation de programmes destinés à de nouveaux projets et à des réévaluations. La légère baisse nominale du budget d'équipement ne correspond pas à un recul de la politique publique d'investissement, mais elle découle notamment d'une baisse de près de 300 milliards de dinars des crédits consacrés l'année dernière à l'assainissement des créances détenues sur l'État. La consistance du budget d'équipement pour 2019 confirme la poursuite de l'engagement de l'État en faveur du développement économique et social, avec notamment des dotations de 625 milliards de dinars pour l'appui au développement humain, près de 1000 milliards de dinars de soutien multiforme au développement économique et 100 milliards de dinars de concours au développement local. Dans son volet législatif, le projet de loi de finances pour l'année prochaine se limite à des mesures d'ordre destinées notamment à améliorer la gestion des finances publiques ainsi que la lutte contre la fraude. On y retrouve aussi des mesures en faveur du développement telles que la bonification totale des intérêts sur les crédits bancaires destinés à l'ADL pour la construction de 90 000 nouveaux logements. Aucune nouvelle taxe ou augmentation des prestations publiques n'est proposée dans le projet de loi de finances pour 2019. Le Conseil des ministres a par la suite examiné et approuvé le projet de loi de règlement budgétaire pour l'exercice 2016. Ce projet a été élaboré conformément aux dispositions de la Constitution pour permettre au Parlement de contrôler l'exécution du budget de l'État voté pour l'année 2016. Ce texte sera accompagné d'un rapport de la Cour des comptes au sujet des mêmes dépenses publiques. Au titre de la reddition des comptes, le projet de loi en question met en évidence que le budget de l'année 2016 a été marqué notamment par 5 026 milliards de dinars de recettes et 6 543 milliards de dinars de dépenses, ainsi qu'un déficit budgétaire de 1 517 milliards de dinars. Malgré la conjoncture financière et particulièrement difficile durant laquelle il a été exécuté, le budget public pour 2016 a enregistré la poursuite des efforts de l'État pour le développement, comme l'illustre notamment la réception de plus de 1200 nouveaux établissements scolaires et 300 cantines et demi-pensions en faveur du secteur de l'éducation nationale. 43 000 places pédagogiques et 23 000 places d'hébergement nouvelles pour le secteur de l'enseignement supérieur, ainsi que l'achèvement de 288 000 logements et le lancement de 98 000 autres unités. À l'issue de l'approbation de ces deux projets de loi par le Conseil des ministres, le président de la République a relevé la prudence qui a marqué la préparation du projet de budget pour l'année prochaine afin de ne pas exposer le pays au possible retournement du marché mondial des hydrocarbures. Le chef de l'État a relevé aussi un début de mise en œuvre de ces directives pour une rationalisation de la dépense publique de l'État. Le président Abdelaziz Bouteflika a également saisi cette occasion pour souligner que l'État poursuivra ses efforts de construction nationale dans tous les domaines. L'Algérie doit se mobiliser davantage dès à présent pour maintenir et améliorer le niveau de développement humain de la population, surtout que celle-ci connaît une progression de plus d'1 million d'habitants par année et l'Algérie dispose de moyens de réussir ce pari, a déclaré le président de la République. Pour cela, nous devons approfondir les réformes déjà engagées dans tous les secteurs. Ces réformes garantiront une justice sociale toujours intense, mais aussi plus transparente, plus efficace et plus équitable. Elles devront garantir aussi un service public davantage allégé des lourdeurs bureaucratiques. Elles devront promouvoir enfin une décentralisation plus effective permettant d'améliorer l'écoute, le dialogue et les solutions de la part des pouvoirs publics face aux attentes des citoyens, a ordonné le chef de l'État. Dans le même temps, la valorisation des richesses nationales, l'offre d'emploi et la promotion des exportations hors hydrocarbures devront avancer de pair et de manière plus soutenue encore avec le parcours des investissements locaux et de nos partenaires étrangers, ce qui interpelle le gouvernement pour poursuivre et accélérer l'amélioration du climat des affaires dans le pays, a souligné le président Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État a conclu ses remarques en déclarant que ce sont donc là un ensemble de chantiers majeurs dont ne doivent pas nous distraire les échéances politiques nationales, aussi importantes qu'elles soient, des chantiers sur lesquels j'attends des résultats concrets et diligents.
Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption de 3 décrets présidentiels relatifs à des contrats d'exploration et d'exploitation de champs pétroliers. Le premier décret concerne un contrat signé en janvier 2018 associant Sonatrach majoritaire et la société Cepsa dans la prorogation de la production du champ dénommé Rud El Khorfi. Cet investissement mobilisera près de 1,2 milliard de dollars américains. Le second décret concerne un avenant et un contrat associant Sonatrach majoritaire et ses partenaires Total et Repsol pour l'exploration et l'exploitation du périmètre dénommé Tin Fouye Tabencourt 2 avec un investissement de 320 millions de dollars américains. Enfin, le troisième décret permet la révocation par anticipation du contrat liant la Sonatrach et ses partenaires Total et Repsol dans l'exploitation d'un précédent périmètre dénommé Tin Fouye. Cette révocation permettra la mise en œuvre du contrat relatif au périmètre Tin Fouye Tabencourt 2. Saisissant l'examen de ces 3 textes, le président Abdelaziz Bouteflika a interpellé le gouvernement et notamment les responsables du secteur de l'énergie pour intensifier les efforts d'exploration des capacités du pays en hydrocarbures de sorte à continuer de fournir au pays des ressources financières appréciables pour le financement du développement national. Le chef de l'État a également demandé une dynamisation accrue du développement des énergies renouvelables dont un important programme a été adopté. Voilà 3 années. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et approuvé 2 décrets relatifs au déclassement de parcelles de terres agricoles dans les wilayas d'Oran, de Dépessa et de Skikda. La procédure de déclassement de ces terres a été menée par des équipes multisectorielles locales, puis par des commissions nationales qui se sont bien assurées, comme l'a ordonné le chef de l'État, de la qualité agricole marginale de ces terres. La première parcelle concernée d'une superficie de 120 hectares dans la commune de Ftafraoui, wilaya d'Oran, est destinée à la réalisation d'une usine de montage de véhicules par la société Peugeot avec 2 partenaires locaux majoritaires. Il s'agit d'un investissement de 16,4 milliards de dinars qui générera 1 million d'emplois directs sur le site industriel et 4 000 emplois indirects dans la région. Les 2 autres parcelles, respectivement de 150 hectares dans la commune de Bkouch l'Khdar, wilaya de Skikda, et de 487 hectares dans la commune de Eldel Awinet, wilaya de Tébessa, sont destinées à la réalisation de 2 importantes usines d'engrais phosphatés. Ces 2 unités feront partie d'un vaste programme industriel et minier qui augmentera la production de phosphate au niveau du gisement de Oued El Hadba. Dans la wilaya de Tébessa et développera la transformation de ce minerai en divers engrais dans 3 usines qui seront implantées dans les wilayas de Tébessa, Soukharas et Skikda. Tout ce projet intégré sera réalisé en partenariat entre des sociétés algériennes et chinoises. L'investissement atteindra plus de 6 milliards de dollars américains. Il créera près de 20 000 emplois directs et indirects au bénéfice de la population des wilayas de Tébessa, Soukharas et Annaba. Le Conseil des ministres a également entendu et avalisé une communication du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire portant proposition d'amendement du décret présidentiel relatif aux circonscriptions administratives dans certaines wilayas. Cette proposition a pour objet de consolider les attributions des walis délégués de sorte à renforcer le rapprochement du service public en direction des citoyens. Cette mutation ne manquera pas d'avoir des retombées positives sur la gestion et le développement, notamment à travers les wilayas du sud du pays qui ont été renforcées en 2014 par la création de circonscriptions administratives dirigées par des walis délégués. Enfin, le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles relatives à des emplois supérieurs civils. Merci à vous, Flabraz, et bonne soirée. Merci. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, s'entretient avec le chef de la diplomatie algérienne. C'était en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il lui a fait part de ses efforts, de ses activités visant à faciliter la reprise des négociations entre les 2 parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario Sahel, a rappelé l'engagement de l'Algérie pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu également ce mardi en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali, Mohamed Salah Al-Nadif. L'entretien a porté sur la situation au Mali, notamment les derniers développements du processus de paix et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Al-Nadif a fait part à Msahel des derniers développements intervenus au Mali, que ce soit sur le plan sécuritaire et politique ou précisément celui du parachèvement du processus de paix. Msahel s'est pour sa part félicité du développement encourageant de la situation au Mali en réitérant l'importance pour les parties maliennes de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Mdelsi, conduira une délégation du Conseil aux travaux de la conférence scientifique internationale qui sera organisée les 27 et 28 septembre à Marrakech au Maroc par la Cour constitutionnelle marocaine. La conférence traitera de l'accès à la justice constitutionnelle, les nouveaux enjeux du contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. Et au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a signé aujourd'hui au siège de l'ambassade du Vietnam à Alger le registre de condoléances suite au décès du président vietnamien Tran Dai Quan. Organisée en marge des travaux de la 41e session du Conseil général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, la Journée internationale de solidarité placée sous le thème Paix, solidarité et dialogue social a essentiellement porté sur le rôle des syndicats pour la promotion de la paix et de la stabilité pour le développement social. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a indiqué que la solidarité, valeur historique du mouvement syndical, se trouve malmenée par les ingérences et les diktats et a dans ce contexte appelé à une action syndicale internationale qui traduit la solidarité comme un instrument d'épanouissement des organisations syndicales nationales au seul bénéfice des travailleurs. Ont pris part à cette rencontre une cinquantaine de représentants d'organisations syndicales africaines et internationales organisées conjointement par l'UGTA et l'USA. Cette 41e session, dont les travaux se tiennent à Alger du 22 au 29 septembre, est consacrée spécialement en l'honneur du président de la République. À Abdelaziz Bouteflika, une motion spéciale sera remise au chef de l'État. Une cérémonie de recueillement a été organisée au siège de l'UGTA où une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs, Abdelmajid Sidi Saïd, et des membres de l'organisation de l'Union syndicale africaine présents à Alger dans le cadre des travaux de la 41e session du Conseil général de l'organisation. Créée en 2013, la conférence africaine de gouvernance d'entreprise pour la première fois organisée en Algérie. Des experts de plus de 20 pays africains y ont participé hier. Objectif, développer la gouvernance comme un élément catalyseur dans la croissance pour améliorer le climat des affaires en Afrique. Hasna Zoubiri. Cette conférence vise à développer et partager les connaissances et les bonnes pratiques, accroître les capacités des organisations membres et améliorer le climat des affaires en Afrique. Nous avons 13 pays africains, il y a 20 pays africains. Donc l'Algérie l'accueille avec la force du secteur privé algérien. Il y a le secteur public, mais il y a aussi beaucoup le secteur privé. Débattre du développement de la gouvernance comme un élément catalyseur dans la croissance. Comme notre pays, de notre point de vue, a avancé sur les investissements, l'agriculture avance, l'industrie avance, nous sommes maintenant au cœur des questions de gouvernance et de management. La CGN est un réseau africain évolué de gouvernance d'entreprise. Il regroupe 28 organisations nationales de promotion de la gouvernance d'entreprise et instituts d'administration d'entreprise. L'Algérie y a adhéré il y a tout juste une année.
Notre objectif principal est d'augmenter les capacités des instituts locaux de gouvernance, dont le rôle est de promouvoir la croissance économique et les pratiques de gouvernance dans les secteurs publics et privés, tout en prenant en considération les spécificités de chaque pays. C'est la première fois que nous prenons part à un événement à Alger, pas seulement à l'occasion de cette conférence, mais également pour l'Assemblée générale annuelle du réseau africain de gouvernance d'entreprises, African Corporate Governance Network, qui se tient cette semaine à Alger. Un des thèmes qui sera abordé lors de ce séminaire de 3 jours, la gouvernance des entreprises familiales. Il faut savoir que 90% des entreprises en Afrique sont des entreprises familiales. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur comment aider ces entreprises à se développer parce qu'ils ont déjà un patrimoine, ils ont déjà une expérience. Donc il ne faudrait pas que toute cette effort du fondateur, un bon jour, une fois il a pris sa retraite ou pour une raison ou pour une autre, l'entreprise peut disparaître alors qu'elle est générateur d'emplois. 75% d'emplois ils sont dans les entreprises familiales. Donc c'est l'avenir du pays. La conférence sera suivie par une session de formation dispensée par l'IFC, Société financière internationale, à l'intention des organisations membres. Et puis, vous avez rendez-vous ce soir avec l'émission La Semaine Éco à 21h. Imen Khmissi débattra avec ses invités sur la gouvernance d'entreprise comme moyen de développement des économies en Afrique. Les exportations hors hydrocarbures, qui demeurent une priorité du gouvernement, sont en train de progresser, timidement certes, mais sûrement. Pour l'exercice 2018, on annonce près de 3 milliards de dollars. Les exportateurs s'organisent pour arracher des contrats à l'export dans un marché international où la concurrence est féroce. Reportage à Abdelmajid Bankrassi. Les exportations hors hydrocarbures tardent toujours à prendre leur véritable envol. Et le chiffre des exportations aussi depuis plusieurs années, entre 2 et 3 milliards de dollars annuellement. Pourtant, bien des mécanismes et procédures ont été mis en place par les pouvoirs publics pour encourager cette activité. Les circuits ne sont toujours pas huilés, l'acte d'exporter coince encore. Les raisons sont multiples. En voici quelques-unes. Pas très incité à aller vers l'export et avoir des ressources autres que celles des hydrocarbures. Donc on a appris beaucoup plus à importer. Deuxièmement, il faut reconnaître, il y avait une bureaucratie qui a un peu freiné parfois les élans d'opérateurs qui voulaient un peu s'essayer à l'exportation. 3, pour exporter, il faut des produits. Et des produits de qualité qui répondent aux normes. Et donc la continuité, vous ne pouvez pas donner un coup de feu, vous exportez une fois, et donc il y a l'accompagnement financier. D'autres opérateurs économiques veulent plus de soutien de l'État pour pouvoir être plus compétitifs sur le marché international, notamment en termes de transport. Il nous manque, bien sûr, c'est l'accompagnement des banques. On demande une réduction pour le fret, c'est-à-dire même le transfert d'argent. Quant à l'accompagnement financier, bancaire et de fret, les organismes financiers et compagnies de transport affirment qu'ils ont toujours été à l'écoute des opérateurs économiques algériens. On apporte beaucoup de solutions, aussi bien en financement, aussi en financement, aussi en technologie, parce que nous sommes quand même une grande banque internationale. Et aussi, comme je vous l'ai dit, aussi en réseau, parce que nous sommes aussi quand même une banque très présente en Afrique. Il y a toutes sortes d'accompagnements possibles aux exportateurs algériens. Et nous venons d'obtenir donc l'accréditation ACC3 qui permet à la compagnie de pouvoir exporter, transporter du fret au départ de l'aéroport d'Alger. Une présence et une disponibilité qui ne feront qu'encourager l'acte d'exporter.
Au plan sécuritaire, suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Tipaza, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 3 casemates pour groupes terroristes. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à l'oued d'un contrebandier à bord d'un camion chargé de 31,36 quintaux de feuilles de tabac. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Djelfa 2 individus en leur possession 2 fusils de chasse et arrêté également 3 narcotrafiquants et saisi 5621 comprimés psychotropes à Guelma et à Oum-le-Bouagui. Plusieurs enfants atteints de diarrhée virale ont été recensés à Tamanrasset, un nombre plus élevé que d'habitude, ce qui a déclenché une prise en charge médicale exceptionnelle au service pédiatrique de l'hôpital de la ville afin de faire face efficacement à cette pathologie. Reportage à la Bahmadawi, commentaire Salim Kasser. Mesure exceptionnelle pour une situation exceptionnelle afin de faire face à une maladie virale qui touche à chaque saison les enfants. Le service de pédiatrie de l'hôpital de Tamanrasset est plus fréquenté que d'habitude. Cette année, des dizaines de cas d'enfants souffrant de diarrhée aiguë ont été recensés. وقتاش جيتي هنا المستشفى؟ جيت عندي قريب 10 ايام ولا 11 يوم. هنا هي مراود السين. ايوا وين تسكني؟ نسكن في تاقرم باي. هذا الوباء كاين كل عام ولكن هذا العام يعني الرقم خارج عن المألوف كان عندنا العديد. Cette maladie survient chaque année, mais cette année le nombre de cas est plus important. Environ 200 cas en 10 jours qui sont passés par les urgences. 50 ont été hospitalisés. Parmi eux, beaucoup d'enfants qu'on a réhydratés. Jusqu'à présent, il n'y a aucun décès. Et je vous affirme que ce n'est pas le choléra ni une maladie mystérieuse, sauf que le nombre est plus élevé en comparaison avec les années précédentes. ونأكد باللي ماهيش كوليرا وماهيش يعني مرض كما يقولوا بالفرنسيه مالادي ميستيريوز يعني مرض غريب ولا هي حالات عاديه ولكن العدد يعني شويه زايد كي نقارنوه مع السنوات اللي فاتت. La prise en charge au service pédiatrie a été à la hauteur des espérances de tous les malades. L'équipe médicale a été très efficace et les enfants très bien soignés. Les résultats bactériologiques préliminaires ont montré que c'était une maladie virale et rien d'autre. Tous les malades ont reçu une réhydratation avec une antibiothérapie en fonction des cas. Donc on a effectué des prélèvements bactériologiques. Tous les prélèvements bactériologiques pour les malades hospitalisés donc, ont identifié des germes à E. coli et surtout des diarrhées virales. Donc on n'a pas eu de cas. في 15 يوم بدأت l'épidémie environ 10 malades par jour, 10 hospitalisations par jour. Maintenant on a noté une diminution. Donc maintenant on est à 4 à 5 cas par jour. Nous avons recensé des cas à Tamanrasset et dans les autres communes, même à la frontière. Ils ont tous été pris en charge et le nombre de cas a diminué depuis. Cette maladie, selon les équipes médicales sur place et selon notre reportage, n'est en aucun cas une maladie épidémique qui puisse représenter une inquiétude au niveau des populations locales. Plusieurs malades ont rejoint déjà leur domicile après une réhydratation et un suivi médical. Direction Mostaganem à présent, où producteurs et investisseurs locaux et étrangers sont réunis au Salon international d'agriculture Mosta Expo. Une opportunité de conclure des partenariats et de développer la production agricole, mais aussi réduire la facture d'importation et trouver des marchés extérieurs. Abdelhalim Yaïch. Plus de 50 millions de quintaux de pommes de terre ont été produits cette année à Mostaganem. Une production abondante, conséquence des mesures d'encouragement prises par le gouvernement en faveur des agriculteurs. Les techniques de production ont évolué, vous avez pu le constater notamment en ce qui concerne les céréales et les grandes cultures. Nous avons produit cette année 1 400 000 quintaux, c'est 3 fois plus que l'année précédente. L'échange d'expériences entre les 52 exposants au niveau du Salon international de l'agriculture permettra aux agriculteurs de prendre connaissance des nouvelles technologies et de se mettre à niveau pour vendre leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux.
Il doit y avoir un nettoyage des produits et un calibrage précis pour le présenter au consommateur qui a le droit de consommer un produit aux normes internationales. Nos machines permettent de traiter le produit agricole, le trier, le laver et l'emballer. Des techniques modernes permettent d'irriguer et de purifier les terres des mauvaises herbes, ce qui augmentera le rendement. Ce produit permet de traiter les plantes de pommes de terre. Comme cela, le tubercule poussera sans parasites. Nous donnons aux plantes le produit adéquat, que ce soit pour prévenir les parasites, améliorer la composition de la terre ou la qualité de l'eau d'irrigation. Toutes ces techniques modernes permettent d'améliorer les rendements des différentes filières agricoles et de ce fait de renforcer l'économie nationale. Sur un nombre de 800 000 agriculteurs, seulement 20% cotisent à travers le pays, un chiffre qui a augmenté ces 4 dernières années puisqu'il était à 3% seulement. Alors si vous êtes agriculteur, sachez que le 30 septembre est la date limite pour vous de verser vos cotisations à la sécurité sociale. Suivez ce reportage signé Wahiba Houem, commenté par Amali Siridir. Le dernier délai de règlement des cotisations annuelles pour les agriculteurs est donc fixé au 30 septembre prochain. Ces derniers ont également la possibilité de cotiser même pour les années précédentes. En fait, initialement, les cotisations étaient limitées au 30 mars et puis nous avions changé donc, les textes réglementaires pour porter les délais jusqu'au 30 septembre pour leur permettre de cotiser, vu que les agriculteurs ont des entrées financières essentiellement en été. Donc c'est une facilité qu'ils ont obtenue. La deuxième, c'est qu'ils puissent payer leurs cotisations pour les années précédentes. Nous leur faisons un calendrier et ils ont la possibilité justement de voir leur pénalité de retard totalement enlevée. Donc c'est une deuxième facilité et ça leur permet d'avoir une meilleure retraite. Et enfin, maintenant, l'appel que je leur fais, c'est de venir avant le 30 septembre pour cotiser déjà, pour qu'il n'y ait pas de pénalité. Et puis surtout pour ceux qui ne sont pas affiliés et qui représentent 80% de la corporation, donc des indépendants agriculteurs, pour qu'ils puissent venir s'affilier et cotiser. Donc là, c'est une culture de la sécurité sociale qui n'est pas encore bien implantée chez les agriculteurs. Elle évolue, puisqu'il y a 4 ans, nous étions à 3% et nous sommes actuellement à 20%, mais il y a encore un travail à faire pour faire en sorte que tous les agriculteurs soient affiliés et qu'ils puissent cotiser et qu'ils puissent avoir une couverture sociale pour eux et pour leurs ayants droit. Des facilitations qui ont pour but de sensibiliser un plus grand nombre d'agriculteurs qui devront régulariser leur situation auprès de la CASNOS. On change de décor à présent pour vous faire découvrir les fonds marins à travers des clichés qui ne vont peut-être pas vous permettre d'atteindre l'ivresse des profondeurs, mais certainement découvrir la beauté de la vie marine de la côte djidjilienne. Reportage Hicham Dao. Ils étaient 19 binômes cette année, armés de leurs appareils photo, prêts à réaliser le meilleur cliché dans cette 6e édition du concours national de la photo sous-marine, organisé chaque année par le Parc national de Taza dans la ville de Jijel. Notre objectif pour cette édition, c'est lancer le message de sensibilisation, vulgarisation sur la valeur de protéger ce monde subaquatique, donc la biodiversité marine. Le coup d'envoi de la compétition a été donné par le Wali de Jijel, parrain de l'événement. Pour cette fois-ci, on a 6 ou 7 wilayas qui ont participé et la Tunisie, ça devient petit à petit un événement international pour la wilaya. Cette association qui est d'une part une école, elle devient une école, elle est en train de former et les jeunes, filles et garçons, dans le domaine de la plongée, de la protection de l'écosystème, avec peu de moyens, ils commencent à donner des résultats. Les participants sont prêts à relever le défi de plonger dans la journée et de prendre au final 3 clichés qui seront présentés au jury. Après les délibérations, les résultats ont été révélés dans une soirée conviviale au centre de jeunesse de Bourj Blida à Jijel. La WWF encourage beaucoup les échanges entre l'Algérie et la Tunisie. Elle nous a proposé et financé pour venir participer à cette compétition, pour aussi apprendre des plongeurs écologistes algériens qui ont un peu plus d'expérience que nous dans la gestion des parcs marins. Ce qui est bien, c'est le regroupement des plongeurs de tout le territoire national. Et c'est une occasion
pour sensibiliser les gens. En même temps, c'est pour promouvoir la plongée sous-marine et le tourisme en Algérie. Le concours national de la photo sous-marine a pour ambition de faire découvrir la richesse des fonds marins de la côte algérienne et de faire apprécier la biodiversité méditerranéenne pour mieux la protéger. Et à tous ceux qui se soucient de leur bien-être, le salon Sport-Forme vous invite à des expositions, exhibitions, démonstrations et concours. Ça se passe à la SAFEX. Voici la bâtiche. Les leaders mondiaux dans les domaines du sport et de la remise en forme sont présents à la SAFEX. Équipement, textile, nutrition, aménagement, infrastructure et coaching se sont tous donné rendez-vous pour cette deuxième édition. Je ne suis pas virtuel, je suis une personne réelle. C'est-à-dire je gère déjà mon club à moi qui s'appelle SLS Team, c'est tout à fait normal. On s'entraîne dans les espaces publics. Mais je n'ai l'accès, le maximum de gens. C'est-à-dire n'entraîner en plein air. On essaye de les faire bouger avec plein de disciplines qui concernent le fitness dansé. Comme la femme algérienne, elle aime bien danser. Surtout, je vois des femmes complètement sédentaires qui font rien du tout d'habitude, mais dans les mariages, pendant 4 heures, 3 heures, elles dansent sans arrêt. Je leur dis pourquoi pas venir en salle de sport. Société d'importation et en même temps de montage, parce qu'on fait de l'assemblage ici en Algérie. Voilà, c'est-à-dire bon, à propos de notre société, c'est-à-dire nos produits sont sur le market, enfin sur le marché algérien. Ils sont réputés pour le rapport qualité-prix. Le salon du sport est l'occasion pour les visiteurs de venir tester les dernières nouveautés du matériel sportif et faire la découverte des différentes disciplines. Je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un tour, de voir, de découvrir, etc. Donc j'espère qu'au futur, donc, il y aura des salons d'exposition comme celui-ci. Je vais si je peux procurer un appareil pour faire des exercices chez moi. Donc je vais faire la prospection pour avoir un tapis roulant si c'est possible. Sarno Boualam, un jeune Algérien de Sidi Bel Abbès, expert en biomécanique, produit du matériel sportif 100% algérien, reconnu dans tout le territoire national par rapport à la qualité-prix, prêt à se lancer dans l'exportation. C'est la gamme تاعنا هذه ماهيش imité, la gamme تاعنا modèle déposé. ورانا ان شاء الله نحوسوا ماذا بينا يعطونا un certificat باش نولوا نصدروا. Aujourd'hui en territoire national il s'appelle ZF, le team ZF Nutrition. Moi, je fonctionne la protéine, le supplément alimentaire, le déplacement des athlètes. Aujourd'hui, à peu près, il y a 50 athlètes. On est ravis que les choses ont évolué. Le salon a pris de l'ampleur. حبينا تاني باش نكونوا مع لو سبور ريفورم وان شاء الله نبقاو معاهم حتى ان شاء الله نعاونوا pour aider les sports et les sportifs algériens. Plus d'excuses pour ne pas pratiquer le sport, tous les ingrédients sont présents pour maintenir la forme et se débarrasser des formes. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le Conseil des ministres réunit ce mercredi sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une réunion consacrée notamment au projet de loi de finances 2019. D'autres points figuraient également à l'ordre du jour. Le secrétaire général de l'UGTA appelle à une action syndicale internationale au seul bénéfice des travailleurs. C'était en marge des travaux de la 41e session du Conseil général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Les exportations hors hydrocarbures, qui demeurent une priorité du gouvernement, sont en train de progresser timidement certes, mais sûrement. Pour l'exercice 2018, on annonce près de 3 milliards de dollars. Un chapitre consacré à l'agriculture ce soir avec la tenue du Salon international d'agriculture Mosta Expo à Mostaganem. On a parlé également de cotisations sur un nombre de 800 000 agriculteurs. Seuls 20% cotisent à travers le pays. Et puis nous avons découvert à la fin du journal la beauté de la vie marine de la côte djidjilienne à travers des clichés réalisés dans le cadre d'un concours national de photos sous-marines. Fin de l'édition, merci de votre attention. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.